Avoir un coup de foudre semble simple en apparence. Mais intérieurement, c'est tout sauf simple. Cela ressemble à une petite émotion. Une attirance légère. Un petit faible pour quelqu'un. Mais en réalité, quand on a un coup de foudre, tout notre cerveau se met à fonctionner différemment. Nos pensées changent. Notre attention se détourne. Nos émotions s'intensifient. Et lentement, sans même qu'on s'en rende compte, notre esprit construit tout un univers émotionnel autour de cette personne. Et le plus intéressant, c'est que la plupart des gens pensent qu'un coup de foudre, c'est juste apprécier quelqu'un. Mais un coup de foudre est en fait une combinaison de psychologie, d'alchimie, d'imagination, de souvenirs et de projections émotionnelles. Le tout se produisant simultanément. Alors, analysons ce qui se passe réellement quand on a un coup de foudre. Cela commence généralement très soudainement. On ne le planifie pas. On ne le décide pas. On ne se réveille pas un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais apprécier cette personne ». Non, cela arrive naturellement. On voit quelqu'un. On remarque quelque chose chez cette personne. Peut-être son sourire, sa voix, son assurance, son énergie, ou même un petit geste. Et quelque chose en vous réagit. Mais cette réaction n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une connexion profonde. C'est de l'attention. Votre cerveau se contente de dire « c'est intéressant ». Et ce sentiment d'intérêt est le point de départ de tout. Dès que votre cerveau identifie une personne comme intéressante, votre système attentionnel s'active. Soudain, vous commencez à la remarquer davantage. Même si elle ne cherche pas à attirer votre attention, votre esprit se focalise automatiquement sur elle. Si elle entre dans une pièce, vous la remarquez. Si elle parle, vous écoutez plus attentivement. Si elle est en ligne, vous vérifiez. Si elle ne répond pas, vous y pensez. Ce n'est pas un hasard. C'est l'attention sélective. Votre cerveau filtre des millions d'informations chaque seconde. Mais dès qu'une information est émotionnellement pertinente, il la priorise. Et un coup de cœur rend une personne émotionnellement pertinente. C'est là que les choses se compliquent. Après l'attention vient la curiosité. Votre esprit commence à se poser des questions. Qui est cette personne? Comment est-elle? Est-ce qu'elle m'apprécie? Quel genre de personnalité ont-ils? Et chose intéressante, votre cerveau n'attend pas toujours de vraies réponses. Au lieu de cela, il commence à formuler des hypothèses. Il comble les informations manquantes par son imagination. Et c'est là que le fantasme prend racine. Car un coup de foudre ne se fonde pas uniquement sur la personne réelle. Il se fonde aussi sur la version que votre esprit en crée. Vous ne les voyez pas simplement tels qu'ils sont. Vous les voyez tels que votre esprit les interprète. Et cette interprétation est influencée par vos émotions, vos expériences, vos désirs, et même votre solitude ou votre bonheur du moment. Ainsi, d'une certaine manière, un coup de foudre est en partie réalité, et en partie imagination. Parlons maintenant de chimie. Quand on apprécie quelqu'un, le cerveau libère de la dopamine. La dopamine est la substance chimique responsable du plaisir, de la récompense et de la motivation. C'est la même substance chimique qui nous procure de l'excitation lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien. Alors, quand vous voyez la personne qui vous plaît, quand elle vous parle, ou même quand vous pensez à elle, votre cerveau libère une petite dose de dopamine. Et ça fait du bien. Très bien. Votre cerveau associe alors cette personne au plaisir. Il apprend. Cette personne égale sensation agréable. Et naturellement, il en veut plus. C'est pourquoi vous commencez à penser à elle sans cesse. Ce n'est pas seulement émotionnel. C'est aussi un renforcement chimique. Mais la dopamine n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi la noradrénaline, qui augmente la vigilance et l'excitation. C'est pourquoi vous vous sentez nerveux en présence de la personne qui vous plaît. Votre cœur bat plus vite. Vos mains peuvent devenir moites. Vos pensées s'emballent légèrement. Vous devenez plus conscient de votre comportement. On ressent une certaine pression, mais aussi de l'excitation. Votre système nerveux réagit à une forte émotion. Approfondissons maintenant un point très important. L'idéalisation. Quand on a le béguin pour quelqu'un,
Note. Cerveau a tendance à mettre en avant ses qualités et à ignorer ses défauts. Ce n'est pas intentionnel. C'est automatique. On commence à trouver cette personne plus drôle, plus gentille, plus parfaite qu'elle ne l'est réellement. Même les petits détails nous paraissent exceptionnels. Pourquoi ? Parce que notre cerveau cherche à renforcer notre motivation émotionnelle. Il veut qu'on approfondisse cette relation. Alors, il embellit l'image qu'on a de cette personne. C'est pourquoi un coup de cœur semble souvent parfait, même quand on connaît à peine la personne. Mais cette perfection n'est qu'une illusion, une perception filtrée. Parlons maintenant d'un autre processus puissant, la projection émotionnelle. Quand on a le béguin, on ne se contente pas de voir la personne. On projette ses propres désirs sur elle. Si on se sent seul, on projette un besoin de compagnie. Si on manque de confiance en soi, on projette un besoin de validation. Si on est en manque d'affection, on projette un besoin de satisfaction. Ainsi, la personne qui nous plaît devient le symbole de ce que l'on désire sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que c'est si intense. Parce que vous n'appréciez pas simplement une personne. Vous lui attribuez une signification émotionnelle. Voici maintenant un point crucial. Les cycles d'obsession. Quand on a le béguin pour quelqu'un, le cerveau crée un cercle vicieux. On pense à cette personne, flèche vers la droite, on est excité, flèche vers la droite, on en veut plus, flèche vers la droite, on repense à cette personne. Ce cercle vicieux peut devenir très puissant car il est renforcé par la dopamine. Et plus on y pense, plus les connexions neuronales se renforcent. Le cerveau s'habitue littéralement à penser à cette personne. Alors même quand on ne veut pas y penser, on y pense quand même. C'est pourquoi les béguins semblent parfois incontrôlables. Mais il n'y a rien de magique. C'est la répétition et l'attirance physique. Parlons maintenant des changements de comportement social. Quand on a le béguin pour quelqu'un, notre comportement change sans même qu'on s'en rende compte. On fait plus attention à son apparence. On pèse ses mots. On repasse les conversations en boucle dans sa tête. On imagine des scénarios futurs. On peut aussi se sentir timide, nerveux ou excessivement sûr de soi en sa présence, selon sa personnalité. Et cela se produit parce que votre cerveau a identifié cette personne comme importante sur le plan émotionnel. Ainsi, chaque interaction vous paraît importante. Même les petites choses prennent une grande importance. Approfondissons maintenant la question de l'incertitude. L'un des plus puissants moteurs d'un coup de foudre est l'incertitude. Lorsque vous ne savez pas ce que l'autre personne ressent pour vous, votre cerveau se focalise davantage sur elle. Car l'incertitude crée des boucles mentales. Votre cerveau tente sans cesse de résoudre cette énigme émotionnelle. Est-ce qu'elle m'aime ? Que pense-t-elle de moi ? Et si je dis quelque chose de travers ? Et si elle me remarque ? Cette incertitude maintient votre esprit en éveil. Et cet éveil se traduit par une intensité émotionnelle. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une curiosité non résolue. Voici maintenant un élément crucial. Le timing. Les coups de foudre sont souvent plus forts lorsque l'on est émotionnellement ouvert ou vulnérable. Si vous traversez une période de solitude, d'ennui, de stress ou de changement émotionnel, votre cerveau devient plus sensible au lien social. Ainsi, même une petite interaction positive peut être très significative. Non pas parce que la personne est extraordinaire, mais parce que votre état émotionnel est réceptif. Parlons maintenant d'imagination. L'un des aspects les plus importants d'un coup de foudre réside dans ce qui se passe dans votre imagination. Vous commencez à créer des scénarios. Et si on se parlait davantage ? Et si on devenait proche ? Et s'il se passait quelque chose entre nous ? Ces situations imaginées suscitent des réactions émotionnelles dans votre corps. Vous ressentez du bonheur, de l'excitation, et parfois de l'anxiété, à partir de pensées qui ne sont pas réelles. Mais votre cerveau réagit à l'imagination presque comme à la réalité. Vos émotions s'impliquent donc profondément dans quelque chose qui ne s'est même pas produit. Parlons maintenant de la formation de l'attachement. Si l'interaction se poursuit dans le temps, votre cerveau commence à créer un lien d'attachement. Vous
Commencez à associer cette personne à une satisfaction émotionnelle. Vous avez hâte de la voir. Vous vous sentez plus heureux en sa présence. Vous vous sentez un peu vide en son absence. Et peu à peu, le coup de foudre prend une importance émotionnelle. Mais voici la vérité. Tous les coups de foudre ne se transforment pas en amour. Certains ne sont que des expériences émotionnelles passagères qui s'estompent lorsque le cerveau ne perçoit plus la stimulation comme aussi forte. Car les coups de foudre ne sont pas toujours une question de